Il est 15h. On n'a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amateurs de foot. Bienvenue dans votre émission 100% sport sur Fadjet. Merci de nous être toujours aussi fidèles en 2016. Pour cette nouvelle année qui s'annonce assez sportive, je suis toujours en compagnie de Nicolas. Salut. Guillaume. Salut et bonne année. Et Hugo. Bonjour à tous, tous mes vœux de bonheur. Passons maintenant au sommaire de l'émission. Alors, petit changement dans vos habitudes cette semaine. Vous l'avez peut-être remarqué, nous avons été absents pendant un long moment. Alors, on va rattraper le temps perdu avec nos animateurs. Nous retrouvons notre Chère Liga en deuxième partie d'émission. Et pour l'instant, nous allons vous proposer un petit retour sur tous les événements marquants de l'actualité sportive que nous avons raté pendant ces dernières semaines. Et il y en a eu beaucoup quand même. Il y en a eu beaucoup et des événements très importants. Nous continuerons bien sûr avec notre petit quiz après la pause. Et nous parlerons des championnats étrangers avec de belles affiches ce week-end. Sans oublier bien sûr notre rubrique locale présentée par Guillaume en fin d'émission. Bien, on commence tout de suite par donc un recap de l'actualité des dernières semaines. Mais avant, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez réagir en direct de l'émission sur Twitter. On a que ça à foot. Réagissez s'il vous plaît. Toujours en détresse. Non. Donc le concept de ce recap, c'est très simple, messieurs. Je vous rappelle un événement marquant de l'actualité sportive. Et vous me dites si ça vous a plu, si vous êtes d'accord avec les choix des directeurs sportifs, les choix des entraîneurs et les choix des coachs. D'accord. Donc on commence tout de suite avec du lourd, l'éviction de Benitez. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision de Florentino Pérez ? Ni bonne ni mauvaise, surtout très prévisible. Oui, très attendu. Ouais. Depuis le début, on disait de toute façon, PPH passera pas l'hiver et c'est Zidane qui prendra sa place, donc aucune surprise pour moi. Après, je trouve ça quand même sévère parce qu'il était quand même qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions et pas trop mal classé en Liga, donc je trouve ça un peu sévère quand même. Oui. Sévère, ça a relativisé. Donc j'ai fait péter un peu mes petites fiches et mes stats. Benitez, faut savoir que c'est l'homme qui a le moins bien réussi au Real depuis 10 ans. Il a fait donc 18 matchs de Liga pour 11 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Donc ça représente un ratio de 61% de victoires. Et donc c'est moins bien que Mourinho et Ancelotti, ses prédécesseurs. Et il faut savoir qu'il a le plus faible ratio de victoire depuis 10 saisons, depuis 2004. Donc c'est quand même quelque chose. Quand Guillaume dit que c'est une éviction sévère, pas tant que ça sur le plan des statistiques. Et puis il y a une révélation assez surprenante de Cristiano Ronaldo à l'issue du match contre Riron ce week-end, qui a déclaré que Zidane avait boosté l'équipe et que fallait pas lui demander pourquoi. Mais les joueurs en fait préfèrent Zidane à Benitez. Donc il y avait bien un problème Benitez avec les joueurs. Même au niveau du jeu, Benitez c'était pas non plus tout à fait ça. Et voilà. C'est faux parce que le Real était la meilleure attaque quand même. Il a été évincé parce que son jeu était pas spectaculaire. Parce que Benitez, il a toujours eu un jeu efficace au détriment du spectacle. Donc, et ça plaît pas au Real Madrid. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il a été remplacé par Zidane. Après, meilleure attaque, mais faut savoir comme ils ont mis un but. Ils ont mis 10 buts en un seul match. Le 10-2. Oui, effectivement. Non, puis il y a eu quand même pas mal. Il y a eu pas mal de fiascos aussi pendant la période Benitez. On peut aussi se souvenir le classico perdu. Voilà, le classico 4-0 à domicile contre l'éternel rival barcelonais le 21 novembre. Donc 4-0, ça fait très mal. C'était très attendu. Ouais. Et puis il y a eu surtout la boulette de la Coupe du Roi à Cadix, où le Real s'est fait éliminer sur tapis vert à cause d'un joueur qui ne devait pas jouer et qui avait marqué Cherichev. Donc beaucoup d'accumulation de faits en la défaveur de Benitez qui lui coûte sa place tout simplement. Donc on arrive à la nomination de Zidane. Pour vous, une décision logique ? Ouais, c'était attendu. Ça fait un moment, déjà avant Benitez, on s'attendait qu'il aurait pu reprendre la place d'Ancelotti. C'est vrai, on en parlait en juin. Et là, de toute façon, oui, après c'est un peu la solution de facilité pour Florentino Pérez. Tout le public, tous les socios se réclamaient Zidane et voilà, ils lui ont offert Zidane. Non, puis il connaît bien la maison. Voilà, il était l'entraîneur de l'équipe B, la Castilla, depuis 2 saisons. Donc c'est vrai qu'il n'est pas inconnu à la maison merengue, surtout qu'il a joué pour le Real Madrid. Donc c'est vraiment un pur produit du Real Madrid. Et puis comme disait Nicolas, en fait, c'est vraiment la bonne solution. Comme il vient du club, t'as pas à lui payer des indemnités au niveau du transfert. Et puis c'est un entraîneur qui peut réussir à l'instar de ses confrères comme Guardiola, qui est aussi joueur, entraîneur. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est que le début. Pour l'instant, ça marche. Ça fait 10 buts en 2 matchs. Voilà, c'est un peu tôt pour le juger. Il a fait 2 cartons. Oui. On va l'attendre au tournant sur les matchs de Champions League. C'est un peu tôt pour juger, en l'occurrence, qu'il a rencontré aucune grosse équipe. Il a rencontré que des équipes. La Corogne et Riron, ouais. Des équipes de bas de tableau, je suis désolé. Bon, même Benitez, il leur mettait des roustes. Donc après, on va voir ça. J'espère pour lui que ça fonctionnera. Et surtout, c'est la solution de facilité parce qu'il est payé relativement moins cher qu'un entraîneur de renom aussi. Il a rien prouvé. Ouais, c'est normal. 2,5 millions, je crois, il touche. Ouais.
C'est déjà pas mal. Entre Oui, guillemets. ouais, par rapport à des Guardiola qui en touchent 10 fois plus, je crois. Donc pour rester dans les entraîneurs remerciés pendant cet hiver, le départ de Mourinho, là aussi on s'y attendait beaucoup. Oh, un peu plus. Non, bah, Non on s'y attendait, mais après, avec la qualif contre Porto, ils ont fini premier, ouais, la première place du groupe en Ligue des Champions. On s'était dit que Mourinho allait peut-être rester, allait passer l'hiver, mais en fait, oui, du jour au lendemain, il y a eu Mourinho est parti. Et... Après lui, c'est comme Benitez. Hein, on s'en doutait parce que Chelsea était vraiment dans le fond du classement. Et puis surtout, il y avait beaucoup de joueurs, beaucoup de cadres. Bon, j'ai pas les noms, mais il se dit que beaucoup de cadres ne s'entendaient plus avec Mourinho. Hazard par exemple. Même John Terry. Donc, Costa et Fabregas aussi. Donc là, c'est clairement les joueurs qui ont lâché l'entraîneur. Donc ils ont eu ce qu'ils voulaient, il est parti. Non. Alors après, est-ce qu'il a touché sa grosse indemnité Je crois. Bah oui, sûrement. Ouais, donc Il avait dit 50 qu'il la millions. refuserait, mais je sais pas ce qu'il en est advenu Ah, après. il avait dit qu'il la refuserait, bah, Oui. je sais pas alors. Non, mais voilà, après, pour un club de standing comme Chelsea, se retrouver à la 15e place de Première Ligue, c'est clairement, c'est impossible. Non, voilà, c'est Surtout avec impossible. les joueurs qu'ils ont, ouais. Et t'as pas le droit, voilà, avec l'effectif que tu as quand même des joueurs de classe internationale, donc tu es au minimum forcé d'être dans les 4 premiers, voire les Après, 5 premiers. Mourinho, de ça n'a Première Ligue. jamais été un entraîneur qui s'inscrit dans la durée. En général, il fait une bonne saison, une deuxième bonne aussi, où il gagne Il a souvent du des mal, oui, trophées. à la troisième. Mais il s'inscrit jamais dans la durée. C'était ça. Il est jamais resté plus de 3 ans dans un club. C'était je sa crois. 3e saison, là, Oui, enfin, depuis troisième qu'il est saison, revenu. à Chelsea, oui. C'était sa 3e, ouais. Depuis son retour. On passe maintenant à un autre entraîneur, donc aussi limogé, Garcia à la Roma. Alors ça, je vous dire, j'ai un Encore sacré coup de gueule. plus une grosse surprise quand même. Bah, Garcia, non, bah, une surprise, Si, c'est une surprise, on peut C'est oublier très le sévère. résultat. ça faisait un moment quand même que les supporters de la Roma, je vais dire gueuler à peu près, enfin, Oui, ils l'ont remercié après. contester Rudy Garcia et la direction de le garder, mais après faut voir les résultats, le niveau de jeu, tout ça, c'était pas non plus top à la Roma ces derniers temps. Moi, je trouve c'est encore une fois, je vais réutiliser le mot sévère, mais là, c'est très sévère parce qu'il a pris la Roma qui était 8e entre la 8e et la 12e place à chaque fois. Il a fait remonter la Roma Ah, ça, sur oui, le ouais. podium. Il Deux leur fois a fait deuxième. jouer un petit peu le titre. Ils ont été premiers pendant pas mal de temps. Il a aussi donné un modèle de jeu à cette équipe. Donc c'était une équipe qui est devenue sous sa houlette un peu plus joueuse. Là, il était 3e de série, il avait perdu 3 matchs, il était qualifié en 8e de finale à la Ligue des Champions, et on l'évince pour remettre qui ? Spalletti, qui a été viré pour faute de résultats dans les années précédentes à la Roma. Je trouve ça sévère. Bah, c'est dégueulasse, ouais, tout simplement. C'est dégueulasse parce que, Mourinho, non. Rudy Garcia, il avait quand même laissé une bonne impression, moi, je trouve, à la Roma. Il avait quand même 95 matchs en Serie A, 56,8% de victoire. Donc, c'est mieux que tous les entraîneurs depuis Claudio Ranieri. Il était vice-champion, comme disait Guillaume, en 2014 et 2015. Il a permis à la Roma d'être sur le podium depuis la saison 2009-2010. Et puis, voilà, cette saison, c'était pas un début de saison non plus totalement raté. Il était 5e de Serie A. Oui, puis Ah, il seulement n'était pas 7. largué. En fait, Non, c'est il était à 7 points de Naples, le premier. La Roma avait fait un gros début de saison et après ils ont enchaîné les contre-perfs et la Juve est passée devant alors qu'ils avaient Et- 11 points Oui, de les retard. contre-perfs, c'était des matchs nuls, c'était Voilà. pas des défaites. Et surtout qu'il est toujours qualifié aussi en Ligue des Champions et la Roma va affronter le Real Madrid en 8e. Donc c'est quand même moi je trouve que c'est dégueulasse tout simplement. Oui, Voilà, il oui, y a c'est pas de. vrai. Après, il y a les des Italiens, ils ont toujours eu cette culture de vouloir un coach Italien italien. entraîneur de leurs Ouais, équipes. bah, comme tu hein, dis, là, c'est- Spalletti, là, qui Il est n'y a revenu. pas beaucoup d'entraîneurs étrangers en Italie. Hein, tout de même. Spalletti est revenu, ils ont fait match Voilà, nul. Maintenant ils sont à 9 Spalletti, points. Ils ont repris 2 virer points dans la Garcia vue par prendre rapport à Naples. Spalletti, n'importe quoi. On en reparlera quand on parlera de la Roma. Maintenant, plus complexe, le dossier Platini, donc suspendu pendant 8 ans de toute activité liée au foot. Justifié ou non, selon vous ? Non, pas justifié, c'est juste une manigance politique pour l'empêcher de se présenter à la, Manigance de Blatter ? à la FIFA. Évidemment, tout le monde le sait. Mais Enfin. c'est quand même Alors- manque. Les deux, ils ont 8 ans. Oui, Alors, ils ont 8 ans. Je sais pas, ça montre Là- qu'il y a. Faudra voir Blatter a essayé les. de faire tomber en entraînant avec lui. c'est Ouais, tout. voilà, faudra voir quand même les conclusions de l'enquête. Enfin, de l'enquête là pour l'instant. Ils qui ont est- fait appel en plus. Oui, voilà, Oui, dans les le deux. tribunal arbitral du sport. Mais l'histoire n'est pas encore très très claire, moi je trouve. Donc on sait que voilà, il y a eu quand même un conflit d'intérêts entre les deux parties. Mais Blatter, semble-t-il, et c'est ce qui saute aux yeux, aurait voulu empêcher Platini de se présenter à la présidence de la FIFA. Alors pourquoi Blatter s'est-il tué tout en tuant Platini? C'est là la question. Donc on attend des réponses. On attendra mais, les résultats de mais c'est l'enquête. quand même qui surprenant, sera en fait. assez longue. Je pense qu'on va attendre encore quelques mois avant de savoir vraiment. Oui, de pouvoir juger avec toutes les Ouais. preuves. Après, Jacques Rousseau avait dit sur RTL que Michel Platini pourrait être par la suite président de la SNL. Il l'a dit sur RTL, vous Ça pouvez te aller fait voir. plaisir, ça. Eh ben on entend Bah, bien. écoutez, pourquoi pas, hein, c'est l'enfant chéri de la maison. Alors Ouais, c'est vrai. même si je pense que c'est un peu moins ambitieux que ce qu'il espérait, mais bon. Moi, je serais Passer ravi de en la tout cas. FIFA à la SNL, oui, effectivement. Oh. Merci Marius de Désolé. dénigrer le club de la Non, région.
Donc on continue avec les interdictions. Donc encore l'interdiction de recrutement du Real et de l'Atlético. Logique là aussi. La Après le boulette. Barça. La C'est boulette. comme le Barça, ouais. Tout Voilà. simplement la petite boulette. Voilà, le Barça a fait la même il y a quelques années. Le Real, en plus, c'est les deux fils à Zinedine Zidane qui sont impliqués. mis Ouais, il y a en les cause deux fils dans à cette Zidane, affaire. ouais. Donc bon, d'un côté, voilà, tu gagnes un entraîneur, mais de l'autre, tu perds tu perds la garantie de Ça a pas recruter arrangé pour les les deux deux Zidane, pour les deux prochaines périodes de mercato, il me semble, pour Oui. le mercato estival qui arrive, plus le mercato d'hiver. Donc ça va être compliqué quand même pour le Real Madrid, surtout à l'intersaison quand on sait qu'il y a beaucoup de mouvements. Mais ouais, parce que Bah, là, à part s'ils font appel. apparemment, s'ils font appel, le problème c'est que le Barça, ils avaient fait la sanction est tombée juste avant le mercato d'été. Ils Oui. avaient fait appel, du coup c'était passé après, mais là ça pourra pas. Ça va Et être du plus coup, compliqué. mais apparemment ils ont une 300 millions d'euros de budget pour cet hiver, mais qui c'est qui vont recruter? Personne ne viendra cet Ça va être hiver. compliqué de faire partir. Lewandowski, de faire bouger des gens. tout ça, ils viendront pas en plein hiver partir de leur club. Surtout qu'il y en a beaucoup qui ne pourraient pas jouer avec des champions dans ce cas-là. Donc ça serait compliqué. Mais pour oui, eux. ouais, c'est surtout ça. Après l'Atlético, ouais, même chose. Mais après l'Atlético, c'est pas comme le Real, tu vois, c'est. Ils auront plus facilement des joueurs formés au club. Ouais, voilà, je pense. Oui, voilà, ça a toujours été des clubs qui ont une culture de formation. Enfin, pas trop le Real, mais ils ont quand même un centre de formation qui est pas dégueu, si je puis être vulgaire. Il y a quand même des joueurs qui sortent, ils arriveront à s'en sortir, puis ils vont surtout bloquer les départs, je pense, dans leur intérêt en tout Bah cas. déjà, Ronaldo, on parlait. Mais de Mais toute du façon, coup, Ronaldo, ouais. mais de toute façon, à chaque fois, il y a de l'interdiction de recrutement, puis à chaque fois, c'est levé. C'est juste pour paraître On connaît mieux aux l'influence yeux de l'opinion publique. Florentino Pérez sur les Voilà, instances. voilà. Ils Ouais, c'est auront rien vrai. du En tout. Espagne, c'est assez trouble. Même C'est le Barça, Magouille. De toute façon, c'est Magouille et compagnie en Espagne. le hein. Barça, ils ont eu, hein. Le Barça, Oui, au ils ont eu Barça leur aussi. sanction au Barcelone. Oui, ils ont eu. Pendant Donc, et là, mais c'est c'est- exactement ah, la même. Donc, Ouais, mais ils ont quand même recruté des joueurs, mais pour plus tard, tu vois. Voilà. C'est pas. Donc ils le feront, ça aussi. Il y a pas de. Ouais, je sais pas. Après, j'espère que si jamais Zidane il a des résultats moins bons, ils prendront en compte le fait qu'il y ait l'interdiction de recrutement là-dedans, par exemple. Oui. Même s'il a encore d'excellents joueurs. On arrive maintenant donc au Ballon d'Or, les amis. Donc difficile de remettre en question la première place. Bah, de- c'est plus le de ballon Messi. d'or, c'est le ballon de Messi là maintenant. Bah, de Messi, Ronaldo, Oui. ouais, Alors quand je me même. demande la question, c'est la première place, ça semble logique. Mais surtout, est-ce que la troisième place de Neymar pour vous est justifiée ou pas? Bah, moi, franchement, je pensais que ça serait Neymar deuxième. Bon, après, Ouais. de toute façon, c'est que facultatif, un peu, ça, on s'en fout un peu, mais. Enfin. Non, mais il est vraiment très lent, même niveau des Mais ouais, statistiques. ouais, ça m'a étonné. Je crois qu'il a eu combien? Il a pas eu 8%. 7%. Ouais, 7%, et Ronaldo, il en a eu 27. 27, ouais. Ouais, c'est Ça fait étonnant loin. quand même. Bon, après, voilà, Messi a eu le ballon d'or. Après, le deuxième, Oui, ça change pas grand-chose. oui, mais- ouais. Bon, alors Messi mérite son ballon d'or sur cette saison, je suis d'accord. Mais par contre, le ballon d'or, je suis désolé, mais Ouais. c'est une mascarade. Déjà, on récompense que les attaquants. Tout le temps les Oui. attaquants. Il n'y a jamais un défenseur, un gardien ou un milieu de terrain qui pourrait t'as être eu un- ballon d'or. T'as eu un Parce défenseur en 2006. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Depuis Parce la qu'il nouvelle mettrait pas, parce qu'il mettra pas 60 buts. Hein, oui, on a eu un défenseur en Mais oui, mais 2006. c'était Bah les oui, ça fait C'était plus de avant 10 les ans. changements de règlement. Mais oui. Ça, c'était avant les changements. Donc, on récompense que les attaquants. Et surtout, c'est, encore une fois, c'est basé que sur les statistiques. Je suis désolé. On prend pas en compte le palmarès. Sinon, d'autres joueurs l'auraient eu, mais Messi n'aurait pas eu 5 ballons d'or. Alors, ce ballon d'or, Messi, sur cette saison, il le mérite. Ouais, Là, je pense c'est incontestable. Mais encore une fois, je trouve pas ça normal de voir toujours que des attaquants parce que au foot, voilà, c'est un sport Un sport collectif. C'est ça. Le ballon d'or, en fait, j'aime pas parce que ça récompense que les individualités. Et le foot, c'est un sport collectif. C'est toute une équipe, voilà. Est-ce qu'il faudrait pas une refondation en fait du ballon d'or et puis attribuer entre guillemets un ballon d'or mais pour chaque catégorie, un ballon d'or pour les attaquants, ça un peut ballon être d'or pour les intéressant. milieux et un ballon d'or Certains, pour les l'ont gardiens. demandé. Non, Philippe mais Lam non. notamment, je Philippe Lam crois. a demandé. Ouais. Non, mais Est-ce il que ce faut. serait pas une solution viable à la limite Il pour faut récompenser remettre chaque- l'ancien barème, c'est Oui. tout. L'ancien barème, ça permettait à tous les joueurs de pouvoir être récompensés. Un joueur comme Kaka, il aurait jamais pu être ballon d'or à cette époque parce qu'il était milieu de terrain, parce qu'il mettait pas 80 buts par saison. Et je pense que le problème du ballon d'or aussi, c'est que tout le monde vote, mais enfin, les votes, du coup, les joueurs, c'est pas vraiment des vrais votes. Quand tu vois Ronaldo, il a voté qui? Benzema premier, Bale deuxième. Oui, je crois. voilà, C'est- ils votent pour leurs amis. Voilà, c'est pas un mais- vrai vote. tu vois, Quand c'est, Hugo Lloris à l'époque avait voté pour Franck Ribéry, voilà, c'est même si Ribéry l'aurait Ribéry, Ouais, mérité, mais Ribéry le méritait à peu près, mais mais là, voilà, oui. c'est ce nouveau barème qui fait qu'il y a des joueurs qui ont jamais été récompensés, qui auraient mérité de l'être. Voilà, Iniesta, Schneider, Neuer, Ribéry, vous voyez. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais moi, c'est comme ça que je vois le. Un je mot vois la rapidement sur la période des transferts. Donc le départ de Beauvu de Lyon, donc il a raté sa première partie de saison, c'est certain.
Est-ce que vous pensez donc Lyon a fait une mauvaise affaire en le recrutant cet été? Bah, ils l'ont bien revendu quand même. Hein. Ils l'ont revendu 7,5. 5 millions d'euros avec 2,5 millions de bonus. Ah, ok. Mais Oh, pardon, excuse-moi. Ah, Hugo. mais c'est Tu vois important. comment ça raconte quand il dit ça, tu poses. Oh les gars, j'ai travaillé au Figaro Echo, je connais un peu les dossiers, donc voilà. Donc non. Après oui, Marius, pour répondre à ta question, je pense que c'est un bon choix de la part de Beauvue et de l'Olympique Lyonnais. Beauvue Oui. qui n'était plus à l'aise à Lyon, il l'a même déclaré donc à nos confrères d'RMC Sport qu'il ne voulait plus entendre parler. Qu'il ne voulait plus parler de l'Olympique Lyonnais et qu'à Lyon, il a souffert énormément sur le plan humain. Mais quand on regarde les stats de Beauvue, c'est là qu'il y a une contradiction parce que j'ai comparé le Beauvue de cette partie de saison à Lyon avec le Beauvue de Guingamp. Et quand on compare les statistiques, eh ben, le Beauvue de Guingamp n'est pas très loin de celui de Lyon. Donc il est parti à la 20e journée, il a disputé 19 matchs, 15 titularisations pour 5 buts et 2 passes décisives. À Guingamp, quand il a brillé en 2014-2015, il était à 7 buts et 2 passes décisives au même moment où il a quitté la saison. Donc le Beauvue de Lyon n'était pas forcément moins bon que le Beauvue de Guingamp. Et en conséquence, je pense que Lyon a fait une affaire, car un Beauvue qui serait resté à Lyon avec un Fekir, un Lacazette autour de lui n'aurait pas été bon pour le club. Ça, c'est la dure loi des grands clubs, ça. Dire que Et le pour Beauvue de Lyon est pas si loin que celui de Guingamp, c'est faux. Bah, sur les stats, non, 5 buts, il y a que 2 buts d'écart. Je suis désolé, Il y a que 2 mais buts d'écart à la même période. les stats, c'est pas que sur une moitié de saison, c'est sur toute une saison. Et je crois qu'il avait mis à peu près sur toute la saison 28 ou 29 Non, buts. pas du tout. Il a mis Si. 17 buts en Ligue 1 et Arrête, 3 passes il en a mis- décisives. J'ai la fiche, En monsieur. Ligue 1, En Ligue 1, en Ligue 1, buts. mais en tout, toute 17 buts, compétition 3 passes confondue, il en a mis décisives. combien? C'est Ça, je sais encore pas, une moi, fois, j'ai- toi, c'est ton gros problème. j'ai Tu regardes que compa- sur le non, championnat. C'est comme j'ai- Giroud, ça. j'ai tu vois. com- j'ai- Il a mis 15 buts. Bah J'ai non, vous comparé, regardez tout, il est monsieur. parti à la 20e journée. Il est parti à la 20e mais voilà, journée. Moi, non, je mais dis compare le n'importe Beauvue quoi. à la Il 20e dit journée à n'importe Guingamp quoi. et le Beauvue à la Hugo, 17e un peu journée de à calme, Lyon. on va terminer notre Ah là là, petit le recap. statisticien en carton. Eh non. Merci. Les messieurs, chiffres on se disent la calme. vérité, monsieur Mancio. Stop. Oui, non, mais il faut prendre tous Bon, les chiffres, monsieur. Pas Stop, que en on m'écoute championnat. s'il vous plaît, merci. On doit terminer ici notre recap, c'est l'heure de la pause musicale. Je vous laisse tout de suite avec Paradise de Coldplay.